Alors, Luc Carbonneau, qui est directeur des communications pour l'Everest et notre commentateur sportif ici à SMA TV. Luc Carbonneau, bon matin. Bon matin. Pas co-directeur, pas directeur, co-directeur. On est deux pour s'occuper des communications, fait que je ne veux pas prendre tout le crédit, s'il vous plaît. Pour moi, ça va. Écoute, l'Everest a encore perdu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Luc? Je vais être bien franc, Michel. Celle-là, je ne me l'explique pas du tout. On ne se l'explique pas. Ça a quand même été un match relativement difficile. Beaucoup de manque de cohésion au cours de la confrontation. Je dois t'avouer que j'ai regardé le match, même si je n'étais pas à Laval, parce que la formation se déplaçait au niveau au niveau de l'île de Laval pour y affronter la nouvelle équipe du VSC. Je dois t'avouer que beaucoup manque de cohésion dans le jeu. Mauvaise prise de décision à répétition. Ça a été extrêmement difficile au cours de la rencontre. Bon, oui, il y a beaucoup de nouveaux joueurs et normalement, par joueur qui s'ajoute dans la formation, ça prend une semaine pour bien s'acclimater. Fait que ça risque d'être un peu compliqué encore également pour la seule confrontation de la fin de semaine prochaine. Une défaite de 4-2, ça fait extrêmement mal. Surtout que les Condors et les Inuks de Granby s'affrontaient hier en après-midi. C'est la formation des Condors du cégep Beauce-Appalaches qui l'a emporté. Donc, vraiment, c'est un petit peu un début d'année difficile. Et ce qui me fait peur un peu, c'est qu'on se retrouve dans une circonstance où est-ce qu'on, un peu comme l'an passé, Michel, où est-ce qu'on avait eu 8 défaites de suite là, lorsqu'on avait eu l'extra-pause à cause d'un virus. Alors, ça a été un peu compliqué. On avait eu 8 défaites de suite et j'espère qu'on ne tombera pas à nouveau dans ce cycle-là de 8 défaites consécutives. Bon, là, on se retrouve où, là? Est-ce qu'avec ces défaites-là, Luc, on perd des points, là, et est-ce qu'on perd des positions au classement aussi? Oui, on perd des positions au classement également. C'est un gros 2 points que l'équipe a perdu samedi en soirée. On se retrouve présentement 7e au classement général à 1 point des Inuks de Granby, mais les Condors du cégep Beauce-Appalaches qui ont quand même quelques matchs en main, donc quelques matchs de jouer de plus. L'Everest serait quand même en bonne position pour aller facilement aller rechercher cette 6e position-là. Mais on se retrouve présentement à 7e. Et là, dans la position qu'on est actuellement, avec 31 matchs de disputés, il en reste quand même 17. C'est un des plus gros... c'est un des nombres de matchs les plus élevés à disputer d'ici la fin de la saison dans tout le circuit FXV. Le 6e rang est encore très accessible. Là, je vais être très franc, Michel. Mais quand même, les joueurs vont devoir peut-être être un petit peu plus sérieux dans leur système de jeu. Ça a été difficile, mais quand même, là, comme je dis, la 6e place elle est encore très, très, très accessible. Là, il y a seulement 1 point d'écart avec 3 matchs de plus à jouer que les Inuks de Granby. Donc, à ce chapitre-là, c'est pas trop inquiétant, mais quand même, on sait que l'équipe est capable de faire mieux. Bon, est-ce qu'on peut espérer faire les séries? Oui, c'est sûr qu'on fait les séries, oui. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, parce que là, ça va jusqu'où, le classement? Là, En fait, le classement, ça va jusqu'à la 10e position parce que c'est une série 2-3 pour la position 7, 8, 9 et 10. Alors, 8 va jouer contre 9, 7 joue contre 10 dans une série 2 du meilleur de 3. Et à ce moment-là, les deux équipes qu'on pourrait dire repêchées vont passer par la suite là, dans l'arbre traditionnel des séries éliminatoires. OK. Alors, on va espérer là, qu'on se ressaisisse. Positif? Moi, optimiste? Je suis optimiste, mais peut-être pas pour cette semaine. Tout simplement parce que ça prend du temps à des nouveaux joueurs de s'acclimater à un nouveau système de jeu. Ça, c'est vraiment ça qui me fait hésiter. Mais en termes d'habileté, de capacité des joueurs que l'équipe est allée chercher, j'ai pleinement confiance là-dessus. C'est vraiment juste d'aller reconstruire une chimie correcte au sein de la formation. OK. Alors, on joue cette semaine? Il y a un seul match encore une fois cette semaine. Disons que les tempêtes de neige commencent à nous acculer au pied du mur un peu au niveau du nombre de matchs à reporter. On joue cette semaine un seul match samedi à Sainte-Marie-de-Beauce au Centre Castel. C'est autant que nous, on va jouer à Lévis le 3 février dans le cas du tournoi Atome, d'un tournoi d'hockey mineur qui a lieu à Lévis à la fin janvier, début février. C'est la même chose qui se passe un peu présentement avec les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Ils vont jouer à Sainte-Marie, donc le match va être à domicile pour les Condors, mais à Sainte-Marie, au centre Castel. Ça va débuter à compter de 19h30. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à une victoire?
Honnêtement, les chances sont de 50-50. J'aime ça, moi, quand tu te prononces. J'aime ça. T'aimes ça parce que tu peux arriver et tu fasses ça de même après ça, mais non, je me méfie un peu là-dessus. L'équipe a les capacités. Ça va être Jonathan Labrie qui va être devant le fil, là, sans aucun doute. Ça va donner également la semaine à travailler avec Émile Côté et de retrouver Christophe Chiasson qui a été absent au cours des 2 dernières semaines, tout comme Étienne Arsenault. Alors à ce moment-là, je regarde. T'aimes ça, je vais me prononcer. Victoire par un but de l'Everest. Alors, les gens qui voudraient voir ce match en fin de semaine peuvent le voir mercredi à compter de 16h sur le site de CMA-TV. Non, ça va être le match à l'étranger, Michel. C'est un match qui est à l'étranger, donc ce n'est pas un match à domicile. Ce match-là ne sera pas disponible, malheureusement. Bon, OK. Alors, on ne peut pas le voir. Vous pouvez le voir sur livebarn.com. C'est la plateforme de web diffusion de la Ligue d'hockey junior 3 du Québec. Écoute, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as mis ton gilet du Canadien? Tu es prêt pour la parade sur la Sainte-Catherine? 2 victoires d'affilée pour les Canadiens en fin de semaine? Je pensais que tu allais dire la parade pour Connor Bedard. Si tu me déçois un peu, c'est pas 2 victoires d'affilée, Michel. Ça a été une défaite à Long Island et une victoire hier soir dans le cœur de Manhattan au Madison Square Garden. Donc, le Canadien qui, malheureusement, se retrouve avec une fiche de 500. J'aurais aimé ça que ce soit une fiche de 0 personnellement. Oui, je fais partie de ceux qui veulent, comme on dit l'anglicisme, tank for Bedard. Donc, remplissons pour Bedard. Le Canadien qui l'a emporté 2-1 hier contre les Rangers de New York. Disons-le, merci beaucoup et merci beaucoup encore une fois à Samuel Montembeault qui, presque à toute fin pratique, était laissé seul à lui-même encore une fois en partie, là, surtout dans les 10 dernières minutes de jeu lorsque Cole Caulfield a fait 2-1. Les Rangers ont pesé sur l'accélérateur et pas à peu près. Je pense que David Savard, après 28 minutes de jeu, commençait à être étourdi sur un moyen temps. Le Canadien qui s'en tire très bien dans les circonstances de pouvoir aller retirer 2 points aux Rangers qui sont vraiment dans une lutte impliquée à 6 équipes dans la métropolitaine pour tenter de prendre part aux séries éliminatoires. Les Highlanders sont arrivés un peu de nulle part après un début de saison très difficile. Ils sont dans une course avec les Rangers, les Penguins et les Capitals pour être parmi les 3 équipes qui peuvent se qualifier par ce qu'on appelle l'équipe repêchée ou en anglais les wild cards, donc les meilleurs 4e. Les Rangers qui, en ce moment, ça va un petit peu moins bien là, qu'on l'espérait. C'est une formation qui commence à arriver à maturité. Il manque un joueur au sein de la formation pour rendre vraiment cette équipe-là vraiment être prétendant à la Coupe Stanley. On parle souvent de Patrick Kane entre les branches qui pourrait se rendre avec les Rangers, mais tout de même, du côté là, de la grosse pomme, ça va pas super bien pour les Rangers. Là, on sent la pression monter avec les Pingouins qui refusent d'abdiquer année après année avec le trio composé de Malkin, Le Temps et Crosby. Disons que les Rangers commencent à sentir un peu le bouillon, le bon bouillon de poulet. Là, ça commence à sentir le réchauffer un petit peu. Les internationaux d'Australie, c'est le début du tournoi qui est beaucoup d'action. Oui. Bon, moi, je suis beaucoup Félix Auger-Aliassime. Oui. J'aime le bonhomme, j'aime la façon qu'il joue, j'aime son attitude aussi. Puis il y a l'autre aussi là, qui fait les annonces de sous-marins. Là. Oui, avec Leilani Fernandez. Oui. Moi, j'aime ces 2 jeunes-là, puis je pense que leur avenir est prometteur aussi. Est-ce qu'ils seront présents? Est-ce qu'ils feront partie des internationaux d'Australie? Oui, ça a commencé hier soir, heure du Québec. Ça a commencé, bien entendu, lundi en Australie, à Melbourne. Donc, Félix Auger-Aliassime qui a disputé son match de premier tour contre Vachek Pospisil, un duel sirop d'érable, s'il vous plaît, en levée de rideau là, à Melbourne. Après une première manche remportée par le pointage de 6-1 pour Vachek Pospisil, Félix Auger-Aliassime a remporté en 3 manches consécutives pour l'emporter en 4-7 face au Britanno-Colombien. Vachek Pospisil qui s'est malheureusement incliné, qui voit son chemin s'arrêter. Il y a eu 2 bris d'égalité lors de la 2e et de la 3e manche, tous 2 remportés par Félix Auger-Aliassime. Malheureusement pour Vachek Pospisil, sa faiblesse a de nouveau apparu. On sait que lorsque les matchs deviennent très longs, Vachek a un problème d'énergie. Après 2h15, 2h30, on sent vraiment la baisse d'énergie pour Vachek Pospisil. Depuis plusieurs années, on a été en mesure tout de même du côté de Vachek de trouver des solutions hydratantes qui l'aident un peu à maintenir l'énergie. Mais pour Félix Auger-Aliassime, qui a remporté son match de premier tour, ça c'est une bonne nouvelle. Denis Shapovalov également, qui jouait contre Lujan Lajovic, le Serbe, l'a emporté également en 4 manches
au premier tour. Et également chez les femmes, Bianca Andreescu qui jouait contre, attendez un petit peu, ça, voyez-vous, quand il y a 64 matchs qui jouent en même temps, c'est très difficile de suivre le cours, la rencontre. Bianca Andreescu qui l'a emporté face à la Tchèque. Attendez un petit peu, je vais aller chercher le pointage parce qu'il y en a juste trop. Bianca Andreescu a l'emporté en 2 manches 6-2, 6-4 contre la Tchèque Marie Bouskova. Ça a été vraiment une première manche très dominante, 25 minutes la première manche, l'emporté 6-2, 6-4, ça a été un petit peu plus compliqué. Bouskova qui s'est vraiment sentie beaucoup plus impliquée dans le jeu, beaucoup plus agressive. La force de Bianca Andreescu, c'est de varier ses coups en termes de vitesse. Ça l'a bien servi encore une fois. Malheureusement pour Bouskova, qui était 25e tête de série, la chose fait que Bianca Andreescu n'a très peu joué la saison dernière et en début de saison, souvent le classement, il est un peu trompeur. Donc, Bianca Andreescu qui jouait, qui mérite, là, bien honnêtement, là, d'être parmi les 32 premières têtes de série. Il ne l'était pas exceptionnellement cette année et a sorti la 25e tête de série de tournoi. Donc, Bianca Andreescu qui passe au deuxième tour. Malheureusement pour Rebecca Marino, son tournoi, si j'ai bien vu rapidement, il est déjà terminé. Oui, il est déjà terminé. Rebecca Marino qui a dû passer par qui n'a pas passé par le processus de qualification, ce qui est une bonne chose. Elle qui est dans le top 100, l'a perdu contre la Chinoise Zhu Lin en 2 manches de 6-2, 6-4. Donc, il va rester Leila Annie Fernandez qui va jouer au cours de la journée de demain, soit en soirée et durant la prochaine nuit au Québec. Raphaël Nadal, rapidement, l'a emporté en 4 manches. Ça a été un peu compliqué, lui qui a dû s'absenter en fin de saison, notamment puisque Mme Nadal a mis naissance a un nouveau bébé dans la famille. Ses blessures également en deuxième moitié de calendrier. Raphaël Nadal qui faisait face au Britannique Jack Draper, qui, je vous rappelle, est vraiment la sensation du côté du tennis britannique. On parle beaucoup d'Emma Raducanu chez les femmes. Jack Draper qui a notamment sorti Stefanos Tsitsipas lors de l'Union Banque Nationale à Montréal au mois d'août. Également sorti Karen Khachanov dans un tournoi de 500 points, 250 points de l'ATP à Adélaïde. Jack Draper qui était une lourde commande pour Raphaël Nadal. Raphaël Nadal qui l'emporte en 4 manches, s'en va au deuxième tour. Et ce soir, on va également voir l'entrée en scène de Novak Djokovic qui est, lui, classé parmi les 4 têtes de série en Australie. Écoute, hier, j'étais sur le bout de ma chaise pendant plusieurs minutes. J'ai regardé le match, les Bills de Buffalo contre Miami. Ouais. Et quel match intéressant. Écoute, les Buffalo menaient 17-0. Ouais. Et là, c'est 17-3, 17-6. Il y a eu un touché, 24-17. Quel match! Et je pense que la Floride, Miami, méritait de gagner. Parce que quelle remontée. On aurait dit à un moment donné qu'Allen était fru. Là. On l'a vu bousculer un joueur de Miami. Ouais. Mais vraiment, là, du football à son meilleur, c'est ce que j'ai vu hier. Oui, effectivement. Du côté c'est très personnel, là, comme... Première confrontation de la journée, c'était les Dolphins de Miami contre les Bills de Buffalo. Du côté des Dolphins, on a fait l'une des choses qu'on se devait faire au niveau sur les unités spéciales, c'est d'empêcher le retourneur de bottée de faire son travail. On l'a très bien fait. On a utilisé beaucoup des bottées à l'extérieur de la zone de terrain, en fond de territoire des Bills de Buffalo. On a empêché les retours très long. C'est ce qu'on se devait faire pour se donner une chance de l'emporter face aux Bills. Également, on a intercepté 2 fois Josh Allen qui, effectivement, n'a pas connu la soirée, comment je pourrais dire, la journée de travail espérée avec 2 interceptions, ce qui a permis également aux Dolphins de marquer des points très précieux. Il faut dire également que l'absence de Tua Tagovailoa a fait extrêmement mal. On joue avec le 2e ou le 3e corps arrière du côté des Dolphins. Donc vraiment, les Bills peuvent se considérer un peu chanceux. C'était très brouillon. Autant en défensive, on accordait des longs jeux également par moment chez les Dolphins. Si on veut vraiment être en mesure de passer contre les Bengals dimanche prochain, on se devra de resserrer beaucoup plus le jeu en défensive et peut-être là, être beaucoup plus efficace au niveau du jeu de passe. Là, Josh Allen qui n'a pas été, je vous dirais, parfait là, avec un taux de passe là, qui se doit d'être en haut de 66 % pour vraiment connaître une bonne journée de travail. Donc vraiment, du côté des Bills, il y a beaucoup de place à amélioration au cours du prochain match, la fin de semaine prochaine. Mais c'est un peu comme au hockey. Hein? Quand c'est le dernier match, là, il n'y a pas de lendemain. Non. Les joueurs ne jouent pas pareil. Ils jouent avec intensité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... Oui. C'est ce que j'ai vu hier. Puis, Miami, c'est pas la meilleure équipe. Là. 9 victoires, 8 défaites. Ouais. Contre 13 victoires et 3 défaites pour Buffalo.
Hier, moi, j'ai vu une équipe qui, en tout cas, sur le terrain, là, qui était beaucoup plus prête, selon moi, que Buffalo. Oui, effectivement. Je pense que les Dolphins, on a fait de l'excellent travail au niveau du personnel de l'entraîneur. On a très bien préparé Ouais, mais les il y a un joueurs. nouvel entraîneur en plus. Exactement. Donc, vraiment, pour les Dolphins, on a fait de l'excellent travail à ce chapitre. La surprise de la semaine, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Michel, il faut le donner, à moins que Tom Brady réussisse un miracle et que les Cowboys s'inclinent encore, croulent sous la pression encore une fois, vraiment, du côté de Los Angeles. Les Jaguars qui perdaient 27-0 et qui sont venus éliminer la formation de Los Angeles. Justin Herbert qui ressemblait un peu au corps arrière des Falcons il y a 5 ans là, lors du Super Bowl qui n'a pas fait le travail. Donc vraiment, ça c'est la grosse surprise des Jaguars qui passent au deuxième tour des séries éliminatoires dans la NFL. À suivre, très intéressant, du bon football. Merci beaucoup, Luc, pour ces bons commentaires. C'est toujours intéressant de t'avoir avec nous. D'ailleurs, tu seras là tous les lundis pour nous commenter l'actualité sportive. Luc Carbonneau, coordonnateur... Co-directeur. pour les vrais, et notre commentateur sportif ici à CMA TV. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité, avec José Soucy.